chers téléspectateurs de Chopo Masolo, de partout là où vous êtes, on vous salue, on vous aime bien, car on sait que vous êtes tellement nombreuses pour suivre cette émission. Chopo Masolo, c'est une nouvelle chaîne YouTube, c'est une chaîne pour tout le monde. Vous êtes en Australie, au Canada, vous êtes en Angola, partout là où vous êtes. On vous salue, mais chez nous aussi c'est bon après-midi car il fait déjà quelle heure chez nous ici? Il fait déjà 14 h. Voilà, c'est Daniel Bagouma, le jeune chroniqueur qui est devant votre caméra et je suis accompagné de Lucien Botenga, journaliste dans le groupe Chopo Masolo qui est une nouvelle chaîne YouTube. Voilà, nous sommes aidés à la technique par Michel Malian, celui notre réalisateur, et il est secondé par Alexis Zachary et derrière la caméra c'est Eli. Ce sont là les gens qui vont nous accompagner dans cette émission Chopo Masolo. Et comme on vous a annoncé dans nos pages Facebook et Twitter partout que nous allons recevoir l'homme de Dieu et l'homme de Dieu nous a recevoir dans sa maison pour présenter cette émission avec lui. Donc là nous sommes chez l'apôtre Jean-Pierre Bossolo. De partout là où vous êtes, vous allez le suivre, nous allons lui poser les questions et je sais que vous serez satisfait par l'homme de Dieu, par des réponses qu'il va vous donner. Voilà, là je vais vous présenter l'homme de Dieu. Voici l'homme de Dieu. Bonsoir, merci beaucoup, c'est moi qui dois vous remercier pour cette occasion que l'Éternel a permis que vous puissiez nous approcher pour l'émission sur votre télévision YouTube. Bon, la création de l'église Hébron est venue il n'y a pas vraiment beaucoup d'années. Oui. C'est bientôt 8 ans. À partir de la date du 1er novembre prochain, nous allons totaliser 8 ans de l'existence de l'église Hébron. Oui. Mais mon histoire est longue parce que je vais maintenant là bientôt à 35e année de ma vie chrétienne et 34 ans de mon appel dans le Seigneur. Donc il y a tant à parler, vous savez, parler d'histoire de 35 ans, ce n'est pas une mince affaire. Mais je suis l'apôtre de l'Éternel Jean-Pierre Bossolo. C'est à Kinshasa que j'ai connu Dieu. J'ai reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur dans un endroit de boissons, là où j'ai vendu la boisson. C'est là où on m'avait prêché la parole de Dieu et j'avais donné mon cœur à Jésus et tout a commencé par là. Voilà. Ouais, comme on appelle à Lingala, Nganda. C'est là où moi j'ai vendu la boisson et c'est là où à 19 h qu'on m'avait amené la parole de Dieu. On m'a parlé de Jésus, bien qu'il y avait beaucoup de gens qui buvaient, moi aussi je buvais, mais la personne qui m'a parlé de Jésus, il m'a promis de revenir encore le matin et ce matin-là il m'a trouvé et c'est là où j'avais reçu Jésus comme sauveur et Seigneur dans les années 84. Ok, donc depuis ces années-là, j'ai commencé à évangéliser jusqu'à ouvrir la première église en 89. J'ai évolué beaucoup dans des missions par-ci, par-là, jusqu'à arriver à aller en Amérique, en Europe, tout ça. Mais arrivé en 2010, alors je peux dire en 2009, le 11 novembre 2009, j'étais à Bunia. C'est là où le Seigneur m'avait visité dans une vision pour me parler de Hébron. Quelqu'un, dans une vision vers 3h30 du matin, me dira, Papa Jean-Pierre, tu m'as donné Josué 13 et 14. Josué 13 et 14. Moi, je lui regardais et je lui dis, ce n'est pas simplement pour toi, mais c'est pour moi aussi. Et c'est comme ça que j'étais réveillé. J'ai pris ma Bible, j'ai lu Josué 13, l'histoire de Josué. Dieu l'avait dit, tu es devenu vieux, avancé en âge, mais le pays qui te reste à soumettre, donc à conquérir, est très grand. Et je suis parti dans Josué 14,
j'ai trouvé l'histoire de Caleb, quand ils étaient partis en espionnage avec d'autres espions. Mais parmi eux, il n'y avait que 2 personnes qui sont revenues avec un bon rapport, c'était Josué et Caleb. Et Moïse a dit à Josué de partager l'héritage, les terres. Quand ils ont partagé, à cette époque, Caleb avait 45 ans, mais il n'avait pas eu sa portion de terre. Et il a patienté pendant 40 ans. C'est alors qu'il était parti chez Josué pour lui dire, Moïse est déjà décédé. Il avait dit qu'on partage les terres. Beaucoup de familles, ils ont eu, mais moi je n'ai pas eu. J'ai encore la force de combattre, d'entrer, de sortir. Donne-moi cette montagne, Hébron. Je peux entrer et je sais que les enfants d'Anak qui sont là, je les chasserai et je vais posséder la ville. C'est comme ça que Josué avait donné à Caleb Hébron. Hébron, c'est une ville montagneuse. C'est une ville qui est dans la montagne. Et c'est à partir de cette vision à Bunia, le 11-11-2009, que Dieu m'avait dit que maintenant, comme tu veux reprendre avec l'église, le nom de l'église que vous allez baptiser, c'est Hébron. Donc la vision a commencé là. Je suis rentré à Kinshasa et dans la prière, je demandais à Dieu où il faut aller. C'est alors que Dieu m'a dit, va à Kisangani, à 3 reprises. Et voilà pourquoi, le 1er novembre 2010, je suis arrivé ici à Kisangani et l'église a commencé dans une maison qui était vers Depot Makayabou, dans la commune de Makiso. Et c'est là où tout a commencé. J'ai commencé à faire des prières. Le premier jour, deuxième jour, les gens, jusqu'au dimanche, 7 jours après, les gens sont venus en foule. Les salons étaient pleins de gens. J'ai fait la Sainte Seine, j'ai prié, l'onction d'huile, et tout a commencé par là. Voilà cette vision. C'est une vision qui vient de Dieu. Et c'est comme ça que l'église est bâtie dans cette ville de Kisangani. Merci beaucoup pour la question. Je peux dire ceci que, vous savez, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est-à-dire il a déjà pourvu, il a déjà préparé la provision pour la mission qu'il t'a confiée. Quand je suis arrivé dans cette ville, ce que j'avais en moi jusqu'à ce jour, c'est la foi. Et je savais que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et quand j'ai commencé à prêcher, jusqu'au moment où nous sommes arrivés au stade, parce que nous sommes partis de salle à salle, plein, jusqu'au Cinéros, jusqu'à Likoundé. Tout était plein. Donc je prêchais, les gens venaient en foule, jusqu'au moment où nous sommes partis au stade. Et là, au stade, 6 mois après, donc à la 6e mois de l'église Hébron, ici, à Kisangani, on était au stade, j'ai eu une vision. Quelqu'un me dit, on t'a déjà donné la terre, qu'est-ce que tu attends pour entrer? C'est comme ça que je suis réveillé et une semaine après, quelqu'un est venu me prendre pour m'amener là où nous sommes aujourd'hui. Donc là où nous sommes aujourd'hui, ça peut étonner les gens, mais ça ne m'étonne pas parce que quand Dieu donne la vision, je viens de dire ça, il donne la provision. C'est Dieu qui a pourvu. Ce n'est pas des partenaires peut-être en Europe ou tout ça, un gouvernement, tout. Non. Ça, c'était l'effort des enfants de Dieu. Et moi-même aussi, en tant qu'un bon économe, quand Dieu me donnait un 5 $, un 2000 francs, j'économisais parce que j'avais un projet que c'est lié, que nous sommes locataires aujourd'hui, ça doit nous revenir un jour comme propriétaires. Et c'est comme ça que, avec le peu d'argent des enfants de Dieu, dans les offrandes, dans les petits dons, l'argent des haricots, l'argent des charbons, tout ce que les enfants de Dieu amenaient, je faisais que gérer ça en bonne et due forme, garder. Et c'est comme ça que quand on nous a dit d'acheter, et nous avons eu les moyens pour verser la première partie. À l'époque, c'était 100 000 $, la deuxième partie, troisième partie. Et le monsieur il était tellement patient. Et aujourd'hui, l'église est devenue propriétaire. Voilà un peu l'histoire là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, apôtre, si moi j'ai compris bien que vous êtes un bon gestionnaire dans ce que vous êtes en train de faire. Je peux dire oui, parce que l'argent que Dieu donne dans l'église, cet argent-là, c'est pour son travail. La première quoi, ce que je peux dire que la première dépense de l'argent de l'église, d'abord c'est Dieu. C'est l'église lui-même.
Et c'est comme ça, je mettais d'abord Dieu à la première position. Vous savez, moi j'ai accepté pour Dieu cette grande concession à 200 000 $, mais moi je n'ai pas encore chez moi. Je n'ai pas encore chez moi, je n'ai pas encore un terrain, je n'ai pas encore une maison qui m'appartient comme propriété. J'ai voulu d'abord mettre Dieu à la première position. Nous avons débouché 200 000 $ et j'ai acheté pour Dieu. Parce que je sais, la Bible nous dit, premièrement c'est le royaume de Dieu. Et le reste viendra après. Je sais que Dieu, il est juste et fidèle, il ne laissera pas son serviteur rester dans la location. Un jour, le Seigneur pourvoira. Les serviteurs de Dieu sont appelés vraiment à être des bons économes, à gérer les choses de Dieu. Parce que vous savez aussi, ces peuples que nous dirigeons, ils nous regardent. Ils regardent est-ce que cet homme, quand nous lui donnons cet argent, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Beaucoup de serviteurs n'ont pas bien servi Dieu avec l'argent. Ils ont été infidèles. Au lieu de prioriser d'abord les dépenses de Dieu, de l'Église, mettre l'Église dans de bonnes conditions, il y a d'autres personnes qui se sont lancées à acheter de belles voitures, des voyages, des trucs comme ça là. Mais quand il arrive dans son église, vous allez trouver une église là, vraiment, en tout cas, c'est pitié, avec quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent provenant des enfants de Dieu. Donc, ce que je peux exhorter aux serviteurs, simplement, d'être des bons gérants pour le bien de l'église. Apôtre, alors, j'aimerais que tu nous parles d'abord, Hébron signifie quoi? Hébron signifie ville de paix. Si vous allez lire dans Josué 14, vous allez trouver que quand Josué a possédé Hébron, la Bible nous dit, dès lors, le pays était devenu sans guerre. Donc Hébron, ça signifie ville de paix, ville de repos, ville sans guerre, ville de récompense, parce qu'à ce temps-là, Caleb avait tellement travaillé tout près de Moïse. Alors quand on lui a donné Hébron, pour Caleb, Hébron était une ville de récompense. Pour Caleb, Hébron était une ville de repos parce qu'il a combattu, il a chassé les enfants d'Anak. Pour Caleb, était une ville sans guerre, une ville de paix, une ville, je peux dire, une ville de récupération. De conquête. Conquête, merci beaucoup, parce qu'il a une vie de conquête, parce qu'il avait beaucoup travaillé tout près de son leader Moïse. Et comme récompense, Dieu lui avait donné cette terre montagneuse au nom de Hébron. Donc c'est ça la signification du nom Hébron. D'abord parce que l'église Hébron est l'église évangélique. Voilà. Évangélique, c'est-à-dire église qui a une mission d'évangéliser, d'apporter les messages partout, dans les rues, dans les marchés, au travers de la radio, télévision, partout. Et chaque fois, nous avons des activités mensuelles. Plutôt, oui, il y a des activités mensuelles, il y a aussi des activités annuelles. Maintenant, là, la date du 1er novembre, c'est une date, novembre 2010 à l'époque, c'était une date historique. Donc pour le moment, nous avons une grande activité que nous avons organisée qui commence le 1er novembre 2018 où nous allons recevoir un serviteur, un homme de Dieu puissant en parole et en œuvre au nom de Dr Martin Essomba Tchala qui va venir de la France et il sera avec nous pour cette activité. Donc nous avons une activité qui va commencer le 1er novembre, donc le jeudi prochain. Il a son thème, c'est son thème, il a mis son thème ton Hérode doit mourir. Il parle sur le livre de Matthieu chapitre 2, là où l'ange était venu parler à Joseph de fuir parce que Hérode avait l'envie, avait un mauvais plan pour le petit enfant Jésus à l'époque et Joseph était fui jusqu'au moment où Hérode était décédé. C'est alors que Joseph ou sa femme et l'enfant étaient revenus en Égypte parce que Hérode était décédé. Et c'est comme ça, c'est là où l'homme de Dieu a tiré son intervention de la croisade. Ton Hérode doit mourir.
Donc, ton erreur peut être la pauvreté, ton erreur peut être le célibat, ton erreur peut être quelque chose qui nuit à ta vie, une maladie. Oui, oui. Ton erreur peut être aussi les gens de mauvaise foi, les sorciers. Merci beaucoup. Nous avons invité des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des enfants de Dieu. D'ailleurs, le lundi et mardi, nous aurons des tracts que nous avons préparés pour distribuer partout. Donc, à chaque fois que nous avons des grandes activités, des grandes envergures, nous invitons tout le monde, même les autorités. Message, on a pesa na peuple boyomé, peuple de Kisangani, et ça veut dire que tous na milulu munene, tous na activité munene à croisade d'évangélisation, dans le 1er novembre, et ça date même yango au église Hébron et Botamaka. Et comme message, je fais appel à toutes les couches de la ville de venir vivre ce que Jésus-Christ peut faire dans la vie de quelqu'un. Avec l'homme de Dieu, docteur Martin Essomba, et moi-même, l'apôtre de l'Éternel. Bon, avec le Saint-Esprit, tu peux organiser de multiples choses, de multiples activités, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui est à l'auteur de l'Église, qui est à l'auteur de ces activités. Nous avons organisé le jeûne de 40 jours qui va terminer au mois de décembre, au début du mois de décembre. Et dans ces 40 jours, nous avons la croisade. La croisade prendra 7 à 10 jours, mais tandis que notre jeûne de prière continue jusqu'à 40 jours. Donc, le Saint-Esprit, il nous aide comment orienter des choses, des interventions, des prières, jusqu'à terminer les 40 jours. Donc c'est possible parce qu'avec le Saint-Esprit, tu peux être bien guidé. Bon, inspiration, routine, c'est-à-dire le col de Kosala qui appelle ça la cabombe. Ils sont tous dans la révélation et Nzam. Déjà, à partir d'Australie, dernièrement, on a dit il y a 2 semaines passées que quand vous avez Zonga, on s'est mis qu'au programme déjà jeune il y a 40 jours, on peut dévancer le programme où il y a ma bébé, tout ma bébé, qui va en décembre, il y a en décembre, il y a en octobre. Ouais, tous allés na thème na biso o tous allés développer dans 40 jours oyo et ezali na kati ya Esaïe 22. Si quand Nzambe ebisi na Eliakim abi oyo ko fungula moto okangazate. Donc thème na biso ya 40 jours ezali makambo nyonso efungwama. Banzela efungwama, misala efungwama. Alors donc toujours parler sur les mystères ou le système que Dieu marche avec sur les clés. Sur les clés. Donc, sur les clés, parce que Nzamba azali kosalela makambo mingi pe makambo mingi otomona kati ya mokili oyo na système ya bafungola. Donc c'est ça un peu sika toza ko tourner yango wana na Esaïe 22. Toza na kati ya chiffre 4. Toza na kati ya chiffre 4, toza komona 40 wana Israël asala 40 jours. 40 jours na désert. Toza komona 40 wana Jésus moko asalaki 40 jours ya jeûne et prière. 40 wana ezali na makambo mingi, chiffre 4, tozomona Lazare asikwaki le 4e jour. Donc c'est ça un peu, nyonso tozosala ezali biblique. Photo oyo eza ndeko moko na kati ya Italie, azali na coma ya 60 comment ya 30 jours. Ouais, azali na kati ya coma il y a 2 mois, excusez-moi. Azali na coma il y a 2 mois. Na kati ya coma moi aussi na benga kingai à partir d'Italie que papa mobile na zokufa asali 2 mois ya coma. Et si na bikene na hôpital. Pokoma kuna na bonde la pona mobile na yo. Tango maman na akei na hôpital, la minga na balobi salle wana ezali stérilisé. Mutoki okota te personne étrangère a okota te parce qu'ils allaient stériliser na ba médicaments. Abeninga le soir na papa balina kota te na nous allons pembeni je vais prier. Mobile azali na coma il y a 2 mois. Je fais la prière 2 jours après, nous sommes allés à
alongo na On a parti de la ville avec Kisangani au sein. nazalaki na Kisangani bango na Italie. Photo ya mibale oyo ezali photo biso tozali na baorphelin oyo tozwaka bango en charge. Nous avons des orphelins que nous supportons, que nous payons des études, que nous donnons des histoires à manger et à se vêtir. C'est ça la photo que je vois là. C'est le jour que j'ai distribué les habits, les uniformes pour la rentrée scolaire pour les orphelins. Ici, cette photo, c'était à l'époque où j'ai travaillé avec le couple Olangi, papa et maman Olangi, que leur âme repose en paix parce qu'ils nous ont quittés pour le ciel. La photo là que vous me montrez là, c'était la photo où à l'époque j'interprétais l'apôtre Olangi, apôtre évangéliste Olangi Onasambi Joseph. À l'époque, je l'interprétais, c'est cette photo que vous avez vue dans les images. C'était une photo où j'étais encore jeune dans l'évangélisation. Le sac là que vous voyez dans ma main, le sac dans ma main gauche, à l'intérieur du sac, il y avait mon appareil photographique parce que je suis photographe de profession. Je connais très bien la photo. J'ai vécu beaucoup dans la photo. À l'époque, je faisais l'œuvre de Dieu et je faisais la photo pour nourrir ma famille. C'est comme ça que la photo là, j'allais à la place Braconnier, sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa pour prêcher. Donc si tu vois bien, tu vas voir qu'il y avait la Bible dans mes mains, il y avait aussi mon sac qui contenait les photos et mon appareil photographique. Ah, gloire au Seigneur. Je suis marié, derrière vous il y a la photo, moi et ma femme. Je suis marié, gravement marié, père de 10 enfants. Vraiment. Voilà, je suis marié il y a 38 ans aujourd'hui que je suis avec ma femme. Nous sommes mariés légalement, officieusement. Je suis très ravi avec cette initiative que Dieu vous a inspirée. Je serai derrière vous pour vous encourager et soutenir aussi. Je suis content, très content, tous ceux qui nous ont suivis de tous les 5 continents, l'Asie, les États-Unis, comment je peux dire l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, partout où vous vous trouvez, vraiment soutenez cette télévision YouTube de ces jeunes garçons boyonnaises qui parlent de Boyonna, de quoi? Chopo Masolo. Chopo Masolo. Oui. Vraiment, je suis content, je suis derrière vous et à tout moment que vous aurez besoin de moi pour les interventions, je suis disponible. Docteur Martin Somba, oui, je peux dire simplement que l'homme de Dieu, la vie de Kisangani à bras ouverts vous attend. Vous êtes le bienvenu et vous aurez beaucoup à faire dans cette ville, dans l'église de Dieu, ici à Kisangani. Soyez les bienvenus, le docteur Martin Somba.